Ah que coucou toi, 358e vidéo, je suis désespérée. Je viens de commencer et au final, ben ouais, t'as pas vu le tirage à choix. T'as pas vu le tirage à choix. Voilà, tu t'as pas vu comment j'ai sélectionné le tirage. T'as pas vu les premières cartes. T'as pas entendu le son. Ah! Donc je vais te faire un résumé, c'est pas très grave. On avait donc la clé avec le cœur. On a la madame avec son châle. Madame avec son châle et son petit panier, d'accord? Et on a l'esquimau en choix numéro 3, d'accord? Ok? Bon, on t'expliquait ici que il y avait de la concurrence actuellement, donc il va falloir être prêt à se battre pour ses idées, pour ce qui est juste pour soi et à protéger également tes idées et tes projets. Le truc, c'est qu'on te parlait d'une transition mais qui s'est inversé au moment où je te parlais de cette carte justement parce que ça dépendra de toi. Est-ce que tu es prêt à te battre ou pas? Soit tu es seulement en train de te battre pour quelque chose, soit tu vas devoir le faire. Et on te dit, dans un cas comme dans l'autre, il y aura une célébration qui a eu lieu et tu reprends la bataille ou qui va avoir lieu après une bataille. Ça dépend un petit peu dans quelle situation tu te trouves et à quel niveau de cette transition tu te trouves. Mais dans tous les cas, il y a des dettes impayées, donc on te demande de surveiller un peu tes dépenses, de surveiller si tu as bien payé toutes tes factures et tout ça. Et tu retrouves ton indépendance financière après avoir réglé cette dette impayée ou ces dettes impayées. Il y aura également un équilibre entre la famille et le pro qui est annoncé. On te parle de prospérité et de sécurité, de se sentir chez soi comme à la maison. On voyait que c'était un passage, on te le répète, ce n'est qu'un passage. On te dit tu manques de joie actuellement, t'es dans l'amour, t'es quelqu'un qui est dans l'amour, mais tu stagnes beaucoup, tu stagnes en amour peut-être également, tu manques de joie, tu n'arrives pas à matérialiser tout ce que tu souhaites. Il y a des choses qui s'effacent, tu t'effaces également, tu manges, tu manques d'imaginaire, l'imaginaire est en baisse parce que t'as pas assez de charnel, on voit le sexe qui est à l'envers, on voit ici le chaos il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de charnel, il n'y a plus cette petite étincelle qui te permet de reprendre du poil de la bête et de vibrer quelque chose de différent. On voit que tu vas apprendre à parler un nouveau langage, à parler autrement. On voyait également ici que l'imaginaire, ben, elle était en baisse, mais que tu as la clé, d'accord? Elle est juste à côté de la clé. La clé, c'est le cœur. Le cœur, il est là. L'amour, il est là. Tu en as tout plein à donner. Il faut juste savoir à qui le donner. Et on avait tourné la carte. Il souffla sur un tas de poussière et soudain l'homme ouvrit les paupières. On te dit ici, en plus sur enfin bref, moi je te parlais ici de la chanson de Diams, Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Tu vois cette chanson. Mais bon, je te l'ai fait, je te l'ai répété là. C'était mieux tantôt. Mais ici, tantôt, ça faisait 10 minutes que j'étais en train de te faire ce tirage. Ok. Toi aussi, t'as coupé le son. On a remis le son. Allez. À côté de ton enfant, tu verras le monde autrement ici, on te dit. La stagnation, oui, tu stagnes peut-être tu as un enfant, mais il y a l'enfant intérieur aussi, hein, d'accord? Donc rapproche-toi de l'enfant intérieur, rapproche-toi de choses qui te nourrissent, peu importe comment tu dois te nourrir, mais nourris-toi de choses saines, de choses joyeuses, d'imaginaire, de belles vibrations. Aux côtés de ton enfant, tu verras le monde autrement, d'accord? Alors, aux côtés de ton enfant, ça peut être ton enfant intérieur également, ok? Bon, on a peut-être également des personnes qui communiquent avec les défunts ici, notamment un enfant qui est parti. On voit ici la perte d'un bébé, d'un parent ou d'un petit protégé, un amour figé pour l'éternité. Avec la carte du ballon rouge, on voit ici qu'on a perdu un être cher, quelqu'un qui nous faisait vibrer. Quelqu'un, alors, soit c'est une personne que tu as aimée ou que tu aimes qui fait partie de ton proche entourage, qui a perdu quelqu'un qu'il aimait, soit c'est toi, d'accord? Dans tous les cas, on voit ici la perte de quelqu'un qui t'est cher à ton cœur. Et on voit que ben la défense des projets, le fait de d'être un peu sur les crocs également avec le dragon, tu vois.
Vois un peu le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Ici, la perte d'un être cher, eh ben, ouais, ouais, t'as mis une douleur intense. Alors, n'oublie pas que tu as beaucoup de pouvoir à l'intérieur de toi et cette carte du dragon me rappelle également de ne pas sombrer trop dans cette perte et ce chagrin parce que le pouvoir pourrait s'inverser dans le côté obscur, tu vois, à trop être dans ce chagrin, même si il est lourd à porter, euh, ben, tu pourrais cracher du feu sur tout et n'importe quoi, voire même détruire des beaux projets, tu vois. Donc fais attention à ça, ok? Puisqu'on a les dragons, normalement, je pense que j'ai les dragons aussi, ouais. Donc voilà. Oh, je suis désolée, je t'ai assommé le micro. Pardon. Hop. Je te prends un petit message des dragons protecteurs. Oh, j'ai la chanson. Ah, 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 ah. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Touche-moi, je suis là. Eh oh, 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi. Eh oh. Je suffira. Eh oh. Est-ce que tu m'aperçois? Eh oh, 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 oh. Ça fait longtemps en bas de chez toi. Bon, ça va, tu la connais. Que je t'attends. Tu ne réponds pas. Fais juste un signe pour montrer que tu es là. Je pars en déphase. Allez, un petit message pour la clé en forme de cœur. Alors, on a la fée de la nouvelle lune, lecture des âmes. La fée de la nouvelle lune. Je vais te faire un truc après. Je vais te mettre un réflecteur de photographie. Comme ça, tu auras la lumière à tous les étages. Je vais te mettre un flash de studio si ça continue. Bon, qu'il est le livre. C'est la carte numéro 17. Alors, on va directement à la signification divinatoire. Vous vous sentez peut-être abandonné, comme si une part de vous, même, manquait à l'appel. Cette carte peut indiquer que vous croyez, à tort, ne pas être aimé ou accepté par autrui. La fée de la nouvelle lune vous explique qu'en réalité, c'est vous qui ne vous aimez pas et ne vous acceptez pas. C'est vous qui avez choisi d'écarter vos capacités psychiques et votre être naturel. Vos visions spirituelles sont mises en lambeaux par le déni. Le renfermement, la dépression, la boisson, la nourriture et le sommeil en excès vous servent à noyer votre voix intérieure. Des superstitions craintives, le sentiment de vos capacités ne viennent pas de Dieu, de la culpabilité concernant les capacités psychiques et les croyances, la nuit de l'âme qui attend une clarté totale de vision, incompréhension de la nature du travail psychique, nostalgie, aspiration, mais inactivité. Sensation de noyade, problème de mémoire, amnésie de l'âme. Douleur menstruelle, rétention d'eau, tendance à se tourner vers l'alcool, la nourriture ou d'autres substances pour noyer les messages psychiques. Il est certainement temps, et ça c'est moi qui te le dis, de te réaligner avec toi-même. D'accord? Essaye de te réaligner avec toi-même. On va te donner ici le fait de te balader dans un coin de nature tranquille, de prendre l'engagement de pratiquer de manière régulière la méditation, la lecture de cartes et vos propres techniques de contact avec l'esprit. Surtout au début de chaque cycle lunaire, sachez que vous avez besoin des rayons de la lune autant que des brillants rayons du soleil. Le clair de lune vous purifiera et vous aidera à vous rééquilibrer doucement et naturellement.
Ainsi, vous apprendrez à faire confiance à une part de votre âme que vous n'aviez pas encore connue ou que vous aviez égarée. Dans ce sanctuaire confiant, elle pourra revenir à vous. Et on a l'étoile qui brille sur... J'ai l'enfant intérieur qui sautille sur la page. C'est mes bouts d'oreilles. Dans ce sanctuaire confiant, elle pourra revenir à vous. N'oubliez pas, rien n'est jamais perdu. Tout ce qui vous appartient authentiquement vous reviendra. D'accord. Allez, ça va le faire. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans la suite de cette guidance. Choix numéro 2. Le petit bonhomme. Tu me diras si tu as plus de lumière. Le petit bonhomme à la petite madame avec le châle et le petit panier. Ok? Je te la mets là. Et on va regarder ensemble de quoi ça va nous parler. On a déjà un page de pentacle. Une opportunité financière. Où t'es tombé? T'es tombé. T'es tombé où? Ah, mais c'est ton étoile qui t'est tombée dessus. T'es fait percuter par ton étoile. Ouh, tu t'es fait percuter par le succès, toi. T'as pris le sapin dans la tronche. Ah. T'as plus d'espoir ou quoi? Tu vas te ramasser un signe de l'univers assez percutant? Bon, allez. Ici, on voit que tu prépares. Tu prépares quelque chose. Un projet, bon, tu prépares peut-être les fêtes, tu prépares peut-être Noël, mais on te parle ici du magicien. Donc, tu as toutes les cartes en main pour créer ton succès de demain, ton avenir de demain. Et oui, tu as peut-être l'impression que l'univers, ben, t'as oublié que que t'as pas tout pour réussir, et pourtant on te dit que l'univers va t'envoyer un signe et que si tu n'arrives pas à les observer et si tu crois toujours que tu n'en reçois pas, tu risques de l'avoir en mode tour, tu vois, un petit peu en mode désespoir, et au moment où tu n'iras pas bien, tu vas te ramasser un revers d'étoile ou une météorite, tu vois le truc. Non mais allez. On voit ici que tu as quand même l'étoile, donc t'as l'étoile, quoi. Tu as la protection, les espoirs sont permis. Et on te dit, ne te tracasse pas. Mère Noël te prépare un beau cadeau. Mère Noël te prépare quelque chose de beau. On te dit ici, l'univers, ton étoile, prépare les cadeaux. Elle peut pas tout faire, elle peut pas communiquer et préparer les cadeaux en même temps. On peut pas te dire de quelle couleur sera l'emballage, quel bruit fera le paquet, s'il n'est pas encore fait, tu vois. Donc, attends, patiente un peu. De toute façon, tu as toutes les cartes en main, et pour créer ce que tu veux créer, et l'univers va t'y aider. Mais le truc, c'est que si tu doutes, tu vas te ramasser quelque chose de pas gai, ok? De pas gai, ok? De pas gai du tout. Tu vas tout faire tomber par terre. On te dit, ne laisse pas tes plumes dans l'incendie. Les ailes, c'est pour voler, pas pour cramer. Comme ça, tu sais. Attends, je vais aller voir. Donc ça va, il n'y a rien qui brûle. Bon, on ne sait jamais. On te dit ici, il y a quelqu'un qui arrive à toi pour te proposer un projet, ou c'est toi qui débute un nouveau projet. On te le dit encore ici avec le page de bâton. On te le dit encore. On a quelqu'un qui arrive à toi. Alors, on a quelqu'un qui est en mesure de faire les projets, ou c'est toi hein, qui va créer ces projets. Mais on a un voyage. On a la 6 d'épée, on a la reine de coupe. Donc, on a beaucoup de sentiments ici qui vont fleurir de ce nouveau projet, de ce nouveau départ, de ce nouveau commencement. Ça peut être en amour. On voit quelqu'un qui arrive à toi te proposer un projet, et vous allez partir ensemble avec tous les cadeaux. Tous les cadeaux sont derrière dans le bateau pour vous détendre, vous relaxer. Ou alors tu viens d'un long voyage, d'un long périple, et à deux, vous allez vous détendre ensemble, parce que ce voyage, ce bateau qui est quand même assez sombre va vers la lumière, va vers une île lumineuse, vers quelque chose de beau, une terre calme, fertile et apaisante, ok? Donc,
tu démarres quelque chose de beau, tu as envie de faire beaucoup de cadeaux, tu es quelqu'un qui aime décorer également, tu aimes faire des cadeaux, ça se voit, hein. Tu aimes faire des cadeaux. Écoute, ce projet que tu vas débuter, tu vas pas le débuter seul. Il y a soit deux amies, une qui va t'aider pour le projet, une qui va t'aider à réveiller ton côté un peu sensible, ta part d'amour à l'intérieur de toi, tu verras bien. Peut-être vous allez partir ensemble vers quelque chose. Alors soit c'est le début d'une collaboration professionnelle, soit c'est le début de l'organisation des fêtes de fin d'année, mais on les fait pas comme d'habitude, on les fera de manière plus simple et plus calme. Soit c'est une nouvelle relation, ok? Une relation existante qui ne s'est jamais concrétisée. On peut parler de déménagement également. Alors, on te dit vibration acoustique droit indique une mauvaise énergie présente. Il y a une mauvaise énergie autour de toi. Est-ce que c'est cette madame? On te parle de l'arc-en-ciel qui voit le mot amour au travers d'un sexe pareil. On a une personne homosexuelle ici, ou une personne qui voit... non, c'est une personne homosexuelle. On voit ici une présence d'énergie qui n'est pas positive pour toi, autour de toi. Est-ce que c'est un meilleur ami qui est homosexuel? Est-ce que c'est toi qui l'es? Tu verras bien. On te dit, marque l'histoire, deviens la princesse de demain. Tes ailes prennent trop de place pour entrer dans une case. Ici, t'es différent, t'es différente, t'es différent des autres. T'es différent des autres et t'as pas envie qu'on te mette dans une case. C'est pour ça que le tirage est un peu flou. Ok. T'es beaucoup de choses, toi. T'es la création, t'es l'amour, t'es le cadeau, mais t'es la mère Noël, le Père Noël également. Tu aimes le voyage, mais enfin, tu es prêt à faire beaucoup, prête à faire beaucoup pour même des déplacements, même des kilomètres pour aller faire des cadeaux, apporter au monde de ta présence, apporter au monde ce que tu as à apporter. Tu es prêt à déménager, prête à déménager, à partir à l'aventure, à changer de pays, changer de région. Tu es prête à traverser le soleil pour aller vers la neige, pour pouvoir rencontrer des personnes qui vibrent comme toi. On a ici été marqué par les signes de l'univers, on a été marqué par une existence de robots également, on a été marqué. Ici, on a été marqué, on est fatigué, on a toutes les capacités en main, mais on a compris. On a compris que si on a toutes ces capacités, c'est parce qu'on a été marqué par la vie. On te rappelle ici, on te rappelle de ne pas te cacher, de ne pas trop te cacher. Alors, on te dit également que tu risques d'avoir un signe de l'univers avec lequel tu vas tomber à la renverse pour cet hiver peut-être. On te dit l'amour et la haine sont égales dans l'intérêt que vous portez à sa source, mais très différentes dans les vibrations émises par chacune d'entre elles. Que tu regardes la télé, d'accord? Le fait de regarder la télé ou de ne pas la regarder est une action. Le fait de regarder une chaîne ou une autre est égal dans l'intention et la vibration, enfin, l'intention émise, mais la vibration change dans le fait de ce que tu regardes et ce à quoi tu accordes de l'intérêt. Tu comprends? Bon. Parce que ce que te renvoie une chaîne et ce que te renvoie une autre chaîne de TV, c'est un exemple, et sont très différents. Ok? Bon, est-ce qu'on a autre chose? On a une reine de coupe qui est vraiment dans la douleur. On a les projets qui ressortent encore. On a l'éclosion grâce à ce magicien-là. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans ta vie, hein. Quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui va te faire un cadeau ou qui t'a fait un cadeau. C'est quelqu'un de très éthique, hein. Cette personne, elle est magique. Et voilà. Ce magicien est très éthique. C'est peut-être une star également, c'est possible. Alors, il y a quelque chose qui n'arrive pas à éclore parce que tu es peut-être trop dans l'éthique ou cette personne est trop dans l'éthique. L'éclosion a bougé, donc je verrai. En tout cas, grâce à cet événement, ce qui va se passer,
tu vas sortir de la stagnation et pouvoir aller vers tes projets. Alors, est-ce que ton projet est de rentrer dans une relation avec une reine de coupe? Est-ce que tu as envie d'avoir cette coupe? Est-ce que tu vas vers cette coupe, vers cette personne? On te dit que cette reine de coupe est dans la douleur actuellement, ou c'est ce projet qui va se faire dans la douleur. Dans tous les cas, tu sors de la peur, mais tu n'as pas envie de changement. Tu n'as plus peur, et donc tu n'as plus envie de changer. Quand tu vas arriver dans ce projet, vers cette personne, dans ce nouveau lieu, tu avais peur, mais tu vas laisser tomber la peur et tu n'auras plus envie de changer et de lieu et ou de personne et ou de projet. Alors, on dit ici que face au début de quelque chose, tu as du mal à marquer le coup. Tu as du mal à être enthousiaste. Tu as du mal à dire ouais, je suis trop contente parce que c'est le début et tu es encore en train de tâter le terrain. C'est pour ça que tu vas te ramasser l'étoile en plein front pour te dire mais c'est ce que tu voulais. C'est ce que tu voulais. Ouvre les yeux, regarde bien. Arrête quand tu fais une demande à l'univers, déjà, fais-la correctement. Et deux, quand tu le reçois, arrête de dire, ouais, mais moi, je voulais du bleu. Je ne voulais pas cette nouvelle robe en vert. Et oui, mais le vert te va mieux. Comprends? Voilà. Ok. Bon, je te secoue encore un peu les oreilles, je suis désolée. Alors, on me demande de prendre l'étoile. Celui-là. Active ta super étoile pour le coup. Active ta super étoile. Qu'est-ce qu'on peut te dire comme message? Waouh, le cœur. Il n'y a même pas eu le temps. Le cœur. Le cœur. On aime. On te dit également, laisse tomber les affirmations enthousiastes et passe à l'action. Ressens l'énergie d'amour à l'intérieur de toi. Dans tout ton corps, tu es aimé tel que tu es. Alors, je te mets sur pause, je cherche et j'arrive. Ah bah, j'ai déjà trouvé. On dirait le petit chien. Mais non, c'est pas le même format. Bon, pas vrai. Si tu as tiré le cœur, c'est que tu ressens actuellement un sentiment de rejet ou d'abandon. Tu as le cœur serré, lourd, et cela te fait te sentir très seul, comme coupé des autres. Tu as un grand besoin d'amour, d'attention, d'être rassuré et de te sentir aimé. Il est important que tu te donnes de l'amour et que tu sois plein de douceur avec toi-même afin de t'apaiser et de te cajoler. Ok? Peu importe ce que demain te réserve, de toute façon, parfois, on peut rien y faire. Alors, autant s'aimer quand même. Ok? Allez, je te laisse avec ceci. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et prends soin de toi. D'accord? Et peut-être à tout de suite si tu écoutes le deuxième partie, la troisième. Choix numéro 3, petit esquimau vert et jaune. Ok? Je te le laisse là. Et alors, on va regarder un petit peu ensemble quel est le message. Où ça pleure? Ça pleure? Pleure? Petit chien. Ouh, ici, on a un cavalier d'épée. Quelqu'un d'impulsif qui se cache dans ton tirage. Ok. Attention. Alors, on a une fête qui prend fin. On devient... Alors, soit tu t'es entouré de mauvais amis, soit on voit ici la présence de mauvais amis, de personnes qui ont mis fin à des plans, qui ont mis fin à ton plan, qui t'ont... alors, soit tu t'es isolé, soit tu as mis fin à un plan, soit c'est ces amis-là, ces mauvaises personnes autour de toi, qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Mauvais amis veut dire qu'ils ne sont pas en adéquation ni avec tes projets, ni avec l'importance que tu accordes à ces projets. Donc, on peut avoir parfois des amis qui, voilà, tu leur demandes juste un truc, ils savent pas le faire, tu vois, parce que pour eux, ça n'a pas d'importance, mais pour toi, oui. Et donc, il y a une notion de savoir ce qui est important ou pas pour quelqu'un,
Ok. Ici, on a des amis qui ne sont pas de cet acabit-là. On voit qu'ils n'ont pas su prendre la mesure des choses. Ils n'ont pas su. On a la carte du jugement qui est à l'envers. Ils n'ont pas eu l'équilibre nécessaire, ou c'est toi qui n'as pas eu l'équilibre nécessaire suffisant pour protéger tes plans, pour protéger tes acquis, pour protéger quelque chose qui te tenait à cœur. Et on voit la répétition d'un schéma qui n'est pas super cool. Alors, on voit que tu doutes également énormément et que tu nourris ce doute aussi. Mais là, je vois pas ce doute dans ce sens-là. Je vois des personnes qui... c'est des personnes qui sont présentées à toi, à qui tu as fait confiance, à qui tu as beaucoup donné et qui ont certainement pas assumé quelque chose. Alors, on voit ici la mort. Ben voilà. Donc, ces personnes, tu les laisses bien de côté. Tu commences quelque chose de nouveau avec la carte de la mort. Tu te transformes. Ces rencontres ne sont pas à détester. Bien au contraire. Parce que tu as pu grandir. Tu as pu comprendre des choses grâce à ces rencontres. Ok? Et là, de manière très déterminée, hein, avec la carte de la mort, de manière très déterminée, tu vas vers quelque chose de nouveau. Ok? Et tu vas vers quoi? Vers tes rêves. Tu as décidé de regarder à l'intérieur de cette coupe, à l'intérieur de ce puits. Tu as décidé de regarder à l'intérieur de ta sensibilité. Donc, tu arrêtes quelque chose et tu observes un peu mieux comment tu ressens les choses. Tu es en train également, tu es en transition, tu es en train de charger un loading, cours de chargement du cœur. Tu es en train de recharger ton cœur. Donc, tu mets fin à quelque chose pour te recharger autrement et saisir une très belle opportunité financière qui arrive à toi. C'est quelque chose que tu vas manifester également avec ton cœur. Néanmoins, on te parle d'un petit peu d'inconstance par rapport à tes manifestations monétaires. Opportunité financière, le papillon est à l'envers. Tu sors d'une inconstance également. Ou tu sors d'une désillusion. On voit une période de réflexion sur laquelle tu auras une très bonne vision. Ça peut être en lien avec un Capricorne également. On voit ici une envie de fidélité, mais de l'inconstance. Il y a le déménagement. Alors, dans tes recherches, dans ces opportunités qui se présentent à toi, peut-être tu souhaites déménager. Ce déménagement, on te parle d'inconstance, d'accord? Il y a des bavardages au cours de l'été. Après réflexion, tu as eu une très bonne vision des choses et tu le savais. Tu savais. Tu le savais et tu y as été quand même dans ces amitiés-là. Il y a pas mal de bavardages auxquels tu vas mettre fin également. On a une démission. Alors, on reste fidèle à sa mission. On a le bélier. Et on démissionne de quelque chose. Grâce à la mise en lumière d'autre chose. Tu débutes un nouveau cycle après une période trouble. On voit de l'artisanat, de la poésie. On voit que tu vas bricoler, tu vas créer des choses. Tu vas mettre en lumière tes créations. D'accord. C'est tout. Alors, tu oscilles entre pluie et tonnerre. Les bavardages. Tu oscilles entre pluie et tonnerre, colère. Néanmoins, ça va te permettre de savoir comment doser le partage et la protection de ton savoir et de tes connaissances. Cet été, ou durant un temps ensoleillé, tu vas mettre en lumière ou mettre de la distance avec quelque chose pour rompre. Rompre avec un cadeau, rompre avec un rêve ou mettre de la distance avec une personne avec qui tu as fait un cadeau, à qui tu as offert, parler de tes rêves, parler de tes aspirations. D'accord. Tu as fait un cadeau à une personne avec qui tu as pris de la distance ou cette personne a pris de la distance. On parle de Noël, on parle de rêves. Tu as parlé de tes rêves à cette personne et il y a une distance, une rupture qui s'est faite. Néanmoins, tu as beaucoup parlé par le passé avec cette personne et tu es lié peut-être par quelque chose avec cette personne. C'est ça qui te met en colère. Est-ce que tu as fait un gros cadeau à cette personne? C'est possible. Néanmoins, on regrette pas le cadeau. Attends, je vais voir parce que mon chien a besoin de moi. Tu es peut-être également très ralenti dans tes projets par des petits
Par des petites choses, tu vois, des futilités qui t'arrêtent à chaque fois, tu dois tout recommencer à chaque fois. Voilà. Non, tu ne recommences pas, tu continues. C'est rien, ce sont des petites pauses. Ok? On te parle d'une désillusion, d'une inconstance par rapport à un parent plus âgé, de quelque chose qui cause de la douleur par rapport à ta mission et qui te met dans le désespoir parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire. Tu as beaucoup de douleur ou cette personne qui est plus âgée que toi, tu vas avoir la mise en lumière par rapport à un parent plus âgé, par rapport à quelqu'un qui est dans la douleur ou par rapport à toi qui est plus âgé, un parent plus âgé, c'est-à-dire je sais pas, moi je considère par rapport à mon âge, donc on va dire vers les au-dessus des 30 ans. C'est pas un jeune parent, c'est-à-dire que ton enfant est plus âgé, tu vois. Il a pas, je sais pas moi, il a pas 4 ans ton enfant, il a déjà 7 ans, 7-8 ans, tu vois. C'est ça? Ouais, 7-8 ans, par rapport à un enfant qui a 7-8 ans. Il y a quelqu'un qui est dans la douleur et qui perd espoir. Perd espoir de pouvoir démissionner, perd espoir par rapport à sa mission. Tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça. On a un couple qui prend fin par rapport à une envie de protéger le savoir. La célébration est à l'envers encore une fois. On parle de ne pas pouvoir prendre des vacances, de ne pas pouvoir faire la fête parce qu'on quitte un partenariat qui nous a mis dans la colère ou dans la tristesse. On quitte également un couple où c'est un groupe d'amis qui a fait qu'on a quitté un couple et nous a empêché de célébrer quelque chose. On n'est pas en vacances. Il y a un ordre des personnes qui sont sur le cul par rapport à la hiérarchie que tu imposes, c'est-à-dire que tu vas être critiqué. On a beaucoup de critiques par rapport à l'ordre des choses que tu imposes. Tu vas peut-être mettre des cadres un peu comme moi. Ici, on parle de stratégie que tu as mises en place ou qui ont été mises en place dans ton dos, sur lesquelles tu es en train de réfléchir et tu as une très bonne vision là-dessus. Tu n'as pas vu les stratégies peut-être, mais en y réfléchissant, tu as eu une très bonne vision des choses. Tu n'as pas vu au départ quand tu as commencé à fréquenter ces personnes, mais tu l'as vu après. Ok? On parle de solutions qui n'ont pas été trouvées et d'un partenariat qui a pris fin. On parle de solitude qui prend fin également. On n'est plus dans la solitude. En fait, le fait de ne pas vouloir se sentir seul ne t'a pas permis peut-être de voir les choses correctement, mais tu les as vues après. Mais tu n'as pas tout dévoilé. J'ai une notion ici que tu avais mis des stratégies en place également toi-même. Alors, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce que tu souhaites, il y a eu des injures. Ce n'est pas abstrait. Hein. Les injures qui ont été posées, là, elles ont bien été posées et pas de manière abstraite. On t'a bien insulté, on t'a bien dégradé ton image. Il y a des gens qui me font même la fête parce que tu es dans le flou ou des gens qui te mettent dans des histoires de fête pour que tu sois dans le flou, pour que tu manques de clarté. On veut te mettre dans des énergies de fête et tout, mais ouais, c'est l'ambiance, on est content, machin, machin, mais en fait, t'es dans un flou super total et t'arrives pas à avancer sur tes projets. Donc, il y a vraiment quelque chose à ce sujet, ok? Donc, on va regarder ensemble avec, on voit l'élévation là-bas. Hein. Donc, tu vas t'élever à nouveau. Je vais te prendre juste une carte ici. 33 quand je te dis ça. Tes coups de stress et de colère, tes pleurs, ta misère et ta détresse ne dépendent que de ce qui t'oppresse. D'accord? Donc, ce qui t'oppresse, tu le détectes et tu l'éjectes. On te dit ceux qui t'oppressent ou ceux, les gens, les choses, eux, ceux qui t'oppressent. Ok? Donc, tes coups de stress et de colère, tes pleurs, ta misère et ta détresse ne dépendent que de ce qui t'oppresse. Donc, à toi de changer. Si c'est un enfant, tu peux pas être oppressé par un enfant. Si tu es oppressé par ton enfant, c'est parce qu'il y a autre chose au-dessus qui te met du poids sur les épaules et tu n'as pas le temps pour ton enfant. D'accord? Mais ce n'est pas l'enfant qui t'oppresse. Jamais. Ou alors, il y a certains cas où oui, il faudra revoir certaines éducations ou certaines communications. Mais l'enfant, en règle générale, moi, je pense pas que l'enfant soit la cause. D'accord? Également, te prendre du temps de repos. Mais ce qui t'oppresse t'a mis dans l'inconstance. Et cette inconstance, il va falloir que tu trouves un juste milieu. Quitte à en faire moins,
mais de manière plus régulière. Ok? On fait ça? Allez, ça va aller. Je te prends un petit message ici de l'esprit de l'eau. Esprit de l'eau? Destin? Cela? Voix divinatoire? Message. Ah, ça. Celui-là. Celui-là? Ah, celui-là. Vous l'aimez bien, celui-là. J'ai vu, vous m'aviez dit, vous l'aimez bien. Vous l'aimez bien. Donc, je vais te mettre un message de celui-là. Hop. Je vais te ressortir celui avec les pierres également, si je le retrouve, si je ne l'ai pas acheté à la poubelle à l'époque où mon énergéticien m'a dit que si ce n'était pas en adéquation avec moi, que je ne devais pas les utiliser. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant dans la vie. Les dévas. Elle est belle, celle-là. Justement, je te parlais des pierres, t'as vu? Les dévas, les pierres. Elles peuvent t'aider et soutenir ton chemin. Sérieusement. Belle. Hein. Je t'aurais bien mis en face, mais un petit problème de luminosité. Je ne sais pas comment le régler. Je ne sais pas comment le régler. Je vais peut-être y arriver comme ça. Je vois mieux. Ouais. Plus ou moins. Elle est belle. Allez. Donc, les dévas. Je te la mets là. Au moins, tu la vois. Ok? C'est la carte numéro 10. Et elle te parle de... Alors, des esprits de la nature hautement évolués, voyageant dans tout le royaume. Ils résident dans l'eau, le feu, les arbres et les cristaux. On te dit que ces êtres intelligents suivent la loi du karma, manipulant l'énergie autour de nos schémas de pensée pour obtenir des résultats spécifiques. Les devas sont les maîtres de l'énergie et sont encouragés maintenant, et vous encouragent maintenant à maîtriser la vôtre. Apprenez-en plus sur votre réactivité face aux problèmes et aux événements afin d'acquérir une meilleure compréhension de votre être. Que semez-vous autour de vous? Demandez aux devas de vous aider. Dieu, divinité, saint, ce que tu aimes, ce en quoi tu crois. Alors, afin de naviguer, afin de naviguer avec aisance dans tout changement de vie, les devas se sont fait connaître et vous encouragent à travailler avec l'énergie des cristaux pour transformer vos pensées et vos actions en processus positifs. Travailler avec les devas des cristaux peut vous aligner sur des vibrations adaptées aux changements que vous recherchez. Cette carte vous invite à vous connecter à tous les devas des royaumes de la Terre. Promenez-vous à travers les bosquets ou les jardins. Visitez des étangs, des lacs et des ruisseaux. Passez du temps à vous connecter à la nature. Prenez soin de votre propre jardin et cultivez une relation harmonieuse avec les devas. Et ils travailleront en votre faveur lorsque vous demanderez leur aide. Les devas, le deva de cette carte vous invite à vous connecter au royaume des cristaux. Pierre de guérison, le cristal a le potentiel de travailler sur n'importe quelle maladie ou condition. Également connu comme une pierre au pouvoir, une pierre de pouvoir, il amplifie l'énergie et les intentions qui l'entourent. Ce deva cristallin soutiendra vos affirmations quotidiennes et vos mantras avec une énergie positive. Oh, cette grand rishi, c'est la prière, si tu la veux. Si tu la veux pas, l'écoute. Ô sept grands rishi, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je te la répète. Ô sept grands rishi, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. D'accord. Pose-toi une question. Je vais te répondre par oui ou par non. Je te laisse le temps de poser ta question. D'accord. Alors, si le tirage te parle, et si tu as déjà vu cette breloque quelque part, c'est que le message est pour toi. Ok? Allez. Est-ce que tu peux répondre à la question?
Tu l'as vu? Je crois que tu l'as vu, ouais. C'est un oui. Ok? Je te laisse avec ce tirage. Je te souhaite une agréable semaine. Journée, semaine, mois, année. Mais en l'occurrence, une agréable semaine. Et n'oublie jamais que le lundi, c'est comme le mois de janvier. C'est comme une nouvelle année. C'est une nouvelle occasion de commencer une semaine sur le bon pied. D'accord? Donc, prends de belles décisions. Des décisions en adéquation avec toi-même. Ne culpabilise pas. Si quelque chose te rend malade, si quelque chose te déçoit, dis-toi que c'est pas sans raison. D'accord? J'arrive pas à lire le mot. City. Tu manques. Alors, il y a un mauvais investissement. Oui, c'est un mauvais investissement. Oui, c'est un mauvais investissement. C'est ça? Tu verras. Si ça te parle pour certains autres, à qui ça n'a pas parlé peut-être ce tirage, je sais pas. Ouais, vois avec quelle vibration tu veux commencer ta semaine. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prends bien soin de toi.